Nous sommes ici dans la grande salle des colonnes de Karnak. C'est la plus grande salle des colonnes en Égypte, d'une superficie de 4000 mètres carrés avec 134 colonnes. 134 colonnes. Les colonnes centrales sont plus grandes. Ils ont 23 mètres de hauteur. Ils ont des chapiteaux dans la forme d'une fleur de papyrus ouverte. Mais les colonnes latérales sont plus petites. Ils ont 18 mètres de hauteur. Ils ont des chapiteaux dans la forme d'une fleur de papyrus fermée. Et le papyrus ouverte sont un symbole de la vie, la résurrection, la journée. Et les papyrus fermés sont un symbole de la mort, la nuit. Et imaginez-vous que cette grande salle avait un plafond. Et le plafond n'était pas en bois. Il était en gros blocs en grès. Regardez, on a quelques blocs de plafond, les architraves. Et le plafond était à deux niveaux, à deux étages. Parce qu'on a ici des grandes colonnes et des petites colonnes. Donc s'il y avait un plafond pour les grandes colonnes centrales, qui étaient bleu haut, et un plafond sur chaque côté pour les petites colonnes latérales qui étaient bleu bas. Et entre les deux plafonds, les architectes ils ont fait des fenêtres. On voit là-haut les fenêtres d'origine. Et toute la salle était décorée et colorée. On voit le trace des rouges, des jaunes, et sur les colonnes, sur les chapiteaux. Et tout était coloré, mais le soleil qui abîme, l'humidité. Et surtout que le plafond de cette salle est tombé pendant un tremblement de terre qui était en 1899. Et depuis l'année 1899, le soleil abîme chaque jour la peinture. Ici, regardez ici comment ils érigeaient ces grosses colonnes. Ils utilisaient des échafaudages en briques, comme on a expliqué dans la première cour ouverte, des échafaudages en briques, mais aussi les anciens Égyptiens, ils ont inventé une machine comme l'agreux, une machine à balancier qui était faite ou fabriquée avec des troncs d'arbres, qui tourne sur un axe qui était fait aussi en troncs d'arbres, avec des blocs qui servaient comme contre-bois. Et avec une machine comme ça, deux hommes avec leurs quatre mains, ils bossaient un bloc de 2-3 tonnes pour une distance de 4 ou 5 mètres. Donc ils ont inventé déjà l'agreux. Regardez ici, on voit les fenêtres d'origine. Donc c'est quelques blocs de plafond d'origine aussi qui restent. Toute la salle était décorée et colorée. On a jusqu'à maintenant sur les colonnes les traces des jaunes, des rouges. Ça a duré au moins 60 ou 50 ans pour faire cette salle. Il était faite par 3 pharaons. Ramsès Ier, son fils c'était Ier. Et son petit-fils Ramsès II. Mais c'est Ramsès II et c'est lui qui a fait presque plus de 70% de la salle parce qu'il a gouverné plus de temps. Il a gouverné 67 ans. Donc il a fait plus de 70% de la salle. Donc c'est Ramsès II qui est représenté partout devant les divinités ici faisant les offrandes. Vous les voyez devant les dieux Amon. Et lui offre l'image de la déesse Maat. Et la déesse de la justice et l'égalité. Vous voyez aussi sur cette colonne au milieu le pharaon qui fait une offrande de vases de vin aux dieux Mines, les dieux de la virilité d'homme qui est représenté avec une seule jambe et un seul bras et un sexe. Et les offrandes préférées pour lui étaient la laitue verte ou la salade verte. Et on a le cartouche de Ramsès II. Et partout, on a 2 cartouches différents pour Ramsès II. C'est le nom de Korinmo, qui est prononcé Osserma Etra, c'était Benra, ça veut dire le maître ou le chef de la justice des Dura, choisi par les Dura.
Mais le cartouche qui est en face de nous, sur la colonne, au milieu de la colonne, c'était le nom Ramsès, le nom de la naissance. C'est un nom donné pour 11 pharaons. On a 11 pharaons qui portent le nom Ramsès, de Ramsès I jusqu'à Ramsès XI. Donc c'est le... jusqu'à Ramsès XI. Donc on a 11 Ramsès. Donc on voit les dieux du soleil assis, et sur sa tête le disque du soleil, et dans sa main la clé de la vie, et devant lui les dieux Amon, et sur les deux il y a un symbole, c'est le participe passé du verbe aimer, donc aimer d'Amon, et on a aussi un forceps au milieu, donc c'est et deux bâtons courbés. Donc c'est les dieux du soleil prononcés Ra, et les forceps avec un bâton courbé sont prononcés Mess, et c'est le verbe de donner la naissance au maître au monde. Et les deuxièmes bâtons courbés, c'est un prénom que veut dire lui. Donc c'est quand on dit Ra, Mess, ça veut dire les dieux Ra, l'ami au monde, ou engendré par les dieux Ra. Mais les anciens Égyptiens, ils utilisaient donc c'est le forceps pour le verbe donner la naissance au maître au monde. Et ici, c'est des centaines de films étaient tournés dans cette salle, desquels on a 3 films qui sont les plus célèbres. Un film de James Bond, L'espion qui m'aimait. Il y a un film d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Et un film fait par l'acteur égyptien Omar el-Sherif. Quand il avait 25 ans, c'est Lutte dans la vallée. Donc c'est la grande salle des colonnes de Karnak, c'est 4000 mètres carrés avec 134 colonnes.